Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. J'aurais voulu développer avec toi un point dans la paracha. La paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat à l'étranger, elle s'appelle Shelach. En Israël, on ne lit pas la même paracha, mais la plus grande partie de la paracha, elle traite des sujets des explorateurs. Et à cause de la faute des explorateurs, on a perdu les deux Beth Amikdash, les deux temples. Parce que Hachem, il a dit aux explorateurs, vous avez pleuré ce soir pour rien, il n'y a pas de raison de pleurer. Et vous avez fait pleurer tous les bénis Israël ce soir pour rien. Alors moi, je vais vous donner une raison à pleurer à vie ce soir, cette date-là. C'était quel soir que les explorateurs, ils sont venus d'Eretz Israël, ils ont annoncé la mauvaise nouvelle, et ils ont fait pleurer tous les bénis Israël, c'était le 9 Av. Alors Hachem, il leur a dit, vous avez pleuré pour rien, moi je vais vous donner une raison de pleurer tous les 9 Av, jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire que la faute des explorateurs, elle nous a fait perdre les deux Beth Amikdash. C'est marqué, Vaishlach otam Moshe mimidbar paran al pi Adonai kulam anashim rashi bnei Israël hema. Rashi il dit kulam anashim, que c'était pas n'importe qui les explorateurs. C'était des gens très très importants. Rashi il dit sur place, Veota sha'a ayu tzadikim, c'était des tzadikim. Regarde, quand Moshe Rabbeinu il a choisi les explorateurs, il a fait une liste, il a présenté à Hachem. Hachem il a dit, celui-là, oui, c'est un tzaddik, celui-là, oui, il est kasher, celui-là, oui, il est kasher, celui-là. Hachem il a donné à chacun un tampon d'un tzaddik. Comment Hachem il s'est planté? Ils sont revenus d'Eretz Israël après 40 jours qu'ils ont exploré la terre, et ils ont parlé du mal. Ils ont parlé du mal. Alors comment c'est possible que des gens qui Hachem il témoigne sur eux qui sont cachers pour cette mission, ils parlent du mal de la terre d'Israël? Il y a un commentateur qui s'appelle Amavit, il dit depuis le jour de la création du monde jusqu'à la fin des temps, jamais on aura une génération qui est la génération des déserts. C'était une génération qui n'ont jamais fauté. Ils n'ont jamais fauté. Le Rama Mipano, il dit sur le Tehillim 105, Davar Tziva le'elev dor. Il dit le Rama Mipano, chaque juif à cette génération des déserts, il était l'équivalent des 1000 juifs de peu importe quelle génération. Tu imagines, chaque juif dans le désert, il avait l'équivalent des 1000 juifs. Davar Tziva le'elev dor. Nos sages y témoignent que la servante, c'est la femme la plus moins importante, elle a mérité de voir des choses que Yecheskel ben Bouzi n'a pas pu voir. Alors, on n'a pas cette idée et cette compréhension de comprendre c'était qui cette génération-là, qu'ils ont fauté avec la bouche. Qui c'est ces gens-là? C'était pas n'importe qui. C'est-à-dire que la faute qu'ils ont fait, la génération de Midbar, cette génération-là des déserts, c'était pas des fautes aussi simples que tu crois. Ils ont parlé la shonara comme nous on parle aujourd'hui. Rav Yonatan Efshitz, dans son livre Yaharot Dvash, il rapporte aussi le Zohar HaKadosh, Lo haya velo yeh dor kedor hamidbar ad biat Meshiach tzidkenu. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit Rav Yonatan Efshitz, jamais, jamais on aura une génération comme la génération des déserts. Leur niveau, il était au summum. Il était au summum. C'était pas n'importe qui. Ils ont vu Hachem dans la mer, quand la mer Hachem, il a ouvert la mer, ils ont vu Hachem. Ils ont dit Ze'eli ve'anveo. Ils ont pointé le doigt sur Hachem. Quand ils ont reçu la Torah, ils ont vu Hachem. Quand ils étaient au Ohel Moed, ils ont vu là-bas les nuées qui descendaient. Tout le monde, ils ont pointé le doigt. Comme ça, c'est marqué dans Sefer Shemot, chapitre 15, Ze'eli ve'anveo. C'était quoi le défaut de cette génération? Qu'ils ont voulu vite, ils ont voulu vite s'approcher d'Hachem. Ils n'ont pas voulu s'approcher d'Hachem étape par étape. Ils ont brûlé toutes les étapes. Et on n'a pas le droit de faire ça. Comme on a expliqué dans le cours de dimanche après-midi, si tu te souviens.
Le Baal Tanya, dans l'Écouté Torah, il dit qu'on parle ici d'une génération qui n'avait pas besoin de manger. Ils n'avaient pas besoin de boire. Ils avaient la manne devant leur porte. Ils n'avaient pas besoin d'aller aux toilettes. Ils n'avaient pas besoin d'y ruiner. Ils buvaient de l'eau depuis des Myriam. Ils avaient une nuée qui les enveloppait comme de coton. Ils avaient des nuées, 6 nuées qui les enveloppaient de chaque côté. Ils avaient une température idéale de 23 degrés. Ils n'avaient pas besoin de changer des habits. Ils n'avaient pas besoin de changer des chaussures. Pendant 40 ans, les habits, ils ont poussé avec eux. Les chaussures, ils ont poussé avec eux. Ils n'avaient pas besoin de les laver et de les repasser. Les nuées, ils lavaient, ils repassaient tous les soirs leurs habits. Ils ont vécu avec Hachem 24 sur 24, 7 sur 7. Tous les matins, ils savaient dans quel état spirituel ils sont. Tous les matins. Comme Kippour, comme le grand pardon. Quand le matin il s'est levé, la manne, elle était loin de la maison, ils savaient qu'ils ont fait des péchés. Tout de suite, ils faisaient tchouva. Si la manne, elle tombait dans la maison, ils savaient que c'était des tzadikim. C'est-à-dire, c'est des gens, ils étaient très très proches de Hachem. Alors, je ne comprends pas comment des gens aussi grands que ça, aussi saints que ça, qui n'ont pas fait des péchés, ils ont pu parler du mal de la terre d'Israël. Jeudi, dimanche, dans le cours qu'ils ont vécu comme un bébé dans le ventre de sa mère. Un bébé dans le ventre de sa mère, il n'a aucun souci. Un bébé dans le ventre de sa mère, il a la bouche fermée, il est nourri par le nombril, la température idéale. Un bébé, quand il sort du ventre de sa mère, toujours il pleure. Toujours il pleure. Pourquoi? Parce qu'il est dans un endroit confortable. Il n'a pas de souci dans le ventre de sa mère. Il a la température idéale, la nourriture quand il veut. Les explorateurs, c'était comme des bébés. Comme des bébés. Ils n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël, ils n'ont pas voulu être détachés des déserts. Dans les déserts, ils avaient tout comme un bébé, la température qu'il faut, la nourriture qu'il faut. Et c'est pour ça que j'ai expliqué dimanche qu'ils étaient punis par le nombril. La langue de leur bouche, elle s'est allongée jusqu'au nombril. Il y a des vers de terre, c'était un circuit fermé comme ça. Pourquoi la bouche? Pourquoi le nombril? On a parlé dimanche de ça. Regarde, dans la paracha, c'est rapporté plusieurs sujets. Marque-les. Il y a la faute des explorateurs. Tout de suite après, il y a Nessachim. Nessachim en français, je crois, ça s'appelle libation de vin. Libation de vin, ça s'appelle comme ça, Nessachim. Après, il y a la paracha d'Afrashat Chala. Il faut prélever les Chala. Alors, je répète, il y a les explorateurs, il y a Nessachim et il y a Chala. C'est quoi les liens entre les trois s'ils sont une à côté de l'autre? Il pose la question, le Ramban, c'est quoi le lien? Alors, il dit, il faut que tu saches que la faute des explorateurs, il a ramené beaucoup de tristesse dans le peuple d'Israël parce qu'il fallait rester 40 ans. Ils étaient tristes. Qu'est-ce qui remonte le moral? Le vin. Alors, c'est pour ça qu'on parle après du vin dans la paracha Nessachim. Le vin, il a été donné pour monter le moral. Tu sais, c'est marqué dans la Gemara, hein, quelqu'un qui est en dépression, pour sortir de sa dépression, il y a deux choses. Khamra et Recha. Khamra, c'est marqué Khamra et Recha Pakra. Le vin, un bon verre de vin rouge ou un bon parfum, ça peut enlever la dépression, la tristesse. Alors pourquoi c'est marqué la faute des explorateurs après le vin et après Afrashat Chala? Pour te dire que les explorateurs, ils ont ramené la tristesse et pour sortir de la tristesse, il faut boire du vin. C'est pour ça c'est un à côté de l'autre. Et mis à part ça, il y a la chala. C'est quoi la chala? C'est manger. Manger. Quand quelqu'un il est endeuillé, il doit faire Netilat Yadayim et manger du pain. Hachem, il a vu qu'ils avaient une tête de quelqu'un qui vient de perdre un chair. Hachem, il leur a dit, bah, mangez du pain. Ça va vous remonter le moral un peu. En deux mots, la mitzvah d'Afrashat Chala, on l'a eu grâce à qui? Grâce aux explorateurs. Si les explorateurs, ils n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait, on n'aurait pas eu mitzvah d'Afrashat Chala. Comme ça, c'est marqué dans Sanhedrin, page Ain, Amud Bet, page 70. Après Afrashat Chala, qu'est-ce qui est marqué dans la paracha? Si toute la communauté, ils ont fait par erreur une idolâtrie, voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Je ne comprends pas l'idolâtrie et Afrashat Chala, ils sont liés. Pourquoi une à côté de l'autre? Oui, parce que c'est marqué, dans une maison où on prélève le chala, on annule l'idolâtrie. Et tout celui qui ne fait pas Afrashat Chala chez lui à la maison, c'est comme s'il a renforcé l'idolâtrie.
Après Avodah Zarah, dans la paracha qui se conva, mais Koshesh, c'est lui qui l'a transgressé Shabbat. Tzlofrad, pour te dire, tout celui qui l'observe Shabbat comme il faut, il mange, il danse, il chante comme il faut, il fait Shabbat, même s'il a fait l'idolâtrie, on lui pardonne surtout les péchés. Maintenant, qui c'est qui a transgressé Shabbat dans la paracha? Qui c'est ce Mekoshesh? Qui c'est celui qui l'a coupé des feuilles d'arbre? C'est marqué dans Gemara Shabbat, page 96, Tzadik Vav Amud Bet. Rabbi Akiva, il nous dévoile, c'est qui? Il dit c'est quelqu'un qui s'appelait Tzlofrad. Attends, je ne comprends pas, dans la Torah, c'est marqué son nom? Non. Alors si Hachem, il n'a pas écrit son nom, il ne veut pas que tu saches. Pourquoi toi, Rabbi Akiva, tu dévoiles? Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Rabbi Uda ben Betera, il a dit à Rabbi Akiva, si tu as raison que c'est lui, Tzlofrad, qui l'a transgressé Shabbat, pourquoi tu as dévoilé? Tu as fait un péché, tu vas payer. Si tu t'es trompé, tu es en train de faire sortir une mauvaise réputation sur quelqu'un. Benkar ou Benkar, dans les deux cas, tu vas payer très cher. Pourquoi tu dévoiles son nom? Si Hachem, il n'a pas écrit son nom, Hachem, il ne veut pas qu'on le sache. Et toi, tu viens, tout le monde. Et si tu te trompais, tu es en train de dire sur quelqu'un qu'il a fait l'idolâtrie. Il n'a pas fait l'idolâtrie. J'ai vu dans Yalkut Shimoni, et il dit, qu'est-ce que je peux te dire? Une seule chose, sur celui qui l'a transgressé, il vient de la tribu de Yosef. Pourquoi le Mekoshesh, il a transgressé Shabbat? Le Mekoshesh, c'est lui qui a coupé les arbres, il a transgressé Shabbat, il a dit, ils vont me tuer. Et au moment qu'ils vont me tuer, tous les Juifs, ils vont voir que c'est lui qui fait un péché, on le punit, même dans le désert, on le punit. C'est-à-dire que ce bonhomme-là, il a fauté pour agrandir le nom de Hachem, pour faire Kiddush Hachem. Et c'est bizarre, personne n'y dit un mot encourageant pour cette personne. Personne. Regarde l'erreur qu'il a fait, le Mekoshesh. C'est marqué dans Gemara Shabbat, page 118. Kof Yutret Amud Bet. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Yochanan, il dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, si Béné Israël, ils auraient observé 2 Shabbatot, consécutifs, on dit, un après l'autre, consécutifs, alors le Mashiach, il va venir. Quand on est sorti d'Égypte, on a observé la première Shabbat. Tous les bénis Israël. La deuxième Shabbat, si on l'aurait observé aussi, on aurait eu le Mashiach. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait le Mekoshesh? Il est venu, il a transgressé Shabbat. À cause de toi, on n'aura pas le Mashiach. À cause de toi, on n'a pas eu le Mashiach. C'est-à-dire qu'il a fait beaucoup d'erreurs, le Mekoshesh. Pourquoi tu as fait ça? Tu sais, Shabbat, matin, on s'enveloppe avec le talit, sans les tefilines. Pourquoi? Pourquoi? Dans Tana Divrei Eliyahu, c'est Eliyahu Hanavi, il a écrit un livre qui s'appelle Tana Divrei Eliyahu. Il pose la question, il dit pourquoi la paracha des Mekoshesh, c'est lui qui l'a transgressé Shabbat? Tout de suite à côté, c'est marqué la paracha des Tzitzit. Quel rapport transgressé Shabbat et Tzitzit? Alors regarde, quelque chose qui est bon. Hachem, il a demandé à Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, comment c'est possible que les bénis Israël, ils ont fauté? Ils ont transgressé Shabbat. Après tous les miracles qu'ils ont vus, ils ont transgressé Shabbat. Moshe Rabbeinu, il dit à Hachem, je ne sais pas pourquoi ils ont transgressé Shabbat, malgré tout ce qu'ils ont vu, les miracles. Mais je sais une seule chose. Un juif, pendant toute la semaine, il met les tefilines et les talit. Quand il met les tefilines et les talit, ils ne font pas des fautes. Shabbat, ils n'ont ni talit ni tefilines. À l'époque, on n'avait pas le talit. Ils n'ont ni talit ni tefilines. Peut-être c'est pour ça qu'ils ont fauté. Alors Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, dis au béné Israël, à partir de maintenant, Shabbat, il faut qu'ils mettent les talit sur eux. Et c'est pour ça, jusqu'à aujourd'hui, on s'enveloppe avec le talit Shabbat, pour qu'on ne fasse pas des péchés. C'est-à-dire qu'on a un lien entre Shabbat et le talit, le tzitzit. Et je voulais arriver à une Gemara Shabbat, page 25, Chafhei Amud Bet. Amar Rabbi Yehuda. Écoute une histoire, c'est très intéressant. Maintenant, à partir de maintenant, après 14 minutes, le cours il devient plus intéressant. Je suis désolé. Amar Rabbi Yehuda, Kachaya minago shel Rabbi Yehuda bar Ilai. Rabbi Yehuda, il dit, voilà l'habitude qu'il avait Rabbi Yehuda bar Ilai recevoir Shabbat. Comment Rabbi Yehuda bar Ilai recevait Shabbat? Ayom mevi'in lo gigit im maim chamim. On lui ramenait une bassine avec de l'eau chaude. Rochetz panav yadav veraglav. Il prenait sa douche. Avant, ils n'avaient pas de robinet. Il prenait sa douche. Quand il a fini de prendre sa douche, il s'est habillé avec les habits de Shabbat et après il prenait un talit gadol tout blanc, il s'est enveloppé pour recevoir Shabbat vendredi soir, tu imagines? Ve'aya domé le malach Hashem tzvaot. Il ressemblait à un ange, à un ange.
Je répète, Rabbi Yehuda Bar Ilaï, tous les vendredis, il prenait une douche, il s'habillait les habits de Shabbat, et à la rentrée des Shabbat, il s'enveloppait avec un grand talit tout blanc. J'ai trouvé un midrash dans Yalkut Ouveni, dans notre paracha, qu'après qu'Adam Arishon il a fauté, Hachem il lui a donné le tzitzit. C'est-à-dire, si Adam Arishon il avait le tzitzit sur lui quand Hachem il a créé, il n'aurait pas mangé de l'arbre de la connaissance. La même chose que les Mekoshesh, c'est lui qui l'a transgressé Shabbat. C'est lui qui l'a transgressé Shabbat. S'il avait le tzitzit sur lui, il n'aurait pas transgressé Shabbat. Vient une histoire, donc Gemara Shabbat, page 150, Kuf Nun Amud Bet. Une histoire, il n'y a pas de nom dans cette histoire. Maaseh Bechassid Echad, une histoire avec un chassid, un homme pieux. Shabbat, il s'est promené dans son jardin et il a vu que le muraille de jardin il s'est cassé un peu. Il a réfléchi, il a dit après Shabbat, je vais boucher cet endroit. Comme ça, des animaux, ils ne peuvent pas rentrer. Et après, il a dit non, c'est Shabbat. Pourquoi j'ai pensé à cette chose-là? Il a dit maintenant, je ne répare pas ça. Je me punis moi-même, je ne répare jamais ça. Hachem, il lui a fait un miracle. Que quoi qu'il y a un arbre qui a poussé là-bas. Comment on dit un arbre? Tzlaf Echad. Tzlaf Echad. Il y a un arbre qui a poussé la même taille là-bas, il a bouché. C'est qui ce chassid? C'est qui c'est cet homme pieux? C'est pas marqué son nom. Alors on dit, c'est Rabbi Yehuda Bar Ilaï. Il est revenu dans les Gilgoul de Tzlofrad. Tzlofrad, il a transgressé Shabbat. Rabbi Yehuda Bar Ilaï, il a dit, moi je ne transgresse pas Shabbat. Alors Hachem, il a fait un miracle qui a Tzlaf Echad, un arbre qui a poussé. Si tu colles le mot Tzlaf Echad, ça fait Tzlofrad. Comme ça, il dit à Arizal, à Ari Akadosh, il dit, c'était Rabbi Yehuda Bar Ilaï le chassid. Il est venu réparer le tikkun de Tzlofrad. Et c'est pour ça, vendredi, tous les vendredis, il prend sa douche, il se prépare pour Shabbat, il est habillé en tzitzit. C'est le tikkun. Parce que Rabbi Yehuda Bar Ilaï, il dit, quand j'étais Tzlofrad, si j'avais un tzitzit, j'aurais pas fait transgresser Shabbat. C'est pour ça il s'enveloppe avec le talit. Regarde, il y a des communautés ashkenazim, sfaradim, il y a des communautés que la kala, elle achète pour son futur mari le talit. C'est des coutumes. Pourquoi? Regarde pourquoi la femme, elle achète à son futur mari le talit. C'est marqué dans Sefer Mishlei, chapitre 6, pasuk 32. Noef isha chasar lev. Ça veut dire quoi? Une femme, qu'elle veut que son mari ne la trahit pas avec une autre femme, et elle doit lui donner lev. Elle doit lui donner lev, c'est 32. C'est quoi 32? C'est les 32 fils qu'il y a dans le tzitzit. Il y a 32 fils. Il y a 4 coins. Dans chaque coin, il y en a 8 multipliés. 8 multiplié par 4, ça te fait 32. Alors on dit une femme qu'elle veut que son mari, il ne la trompe pas, alors elle lui achète le tzitzit. C'est une ségoula. C'est pour ça un homme, quand il meurt, on l'enveloppe avec le talit, mais on coupe les fils. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il a fait, alors on coupe le 32. Regarde. Le Mekoshesh, c'est lui qui a transgressé Shabbat. Pourquoi il n'aura pas prouvé qu'on n'a pas le droit de transgresser Shabbat et qu'on sera puni avec un autre péché? Avec un autre péché, il aurait pris un couteau, il aurait rasé, coupé la barbe en se rasant avec un couteau, on doit te fouetter. Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il n'a pas fait ça? Achida Kadosh dit, parce que fouetter quelqu'un, c'est dans le Bet Din, c'est pas à l'extérieur. Et lui, il voulait faire ça à l'extérieur, que tout le monde y voit. Achida Kadosh dit, Mekoshesh, Mem, Kuf, Shin, Shin, valeur numérique 740. La valeur numérique des Shabbat, Shin, Bet, Taf, c'est 702. Il nous manque de 702 à 740, 38. Achida Kadosh, il dit, Ketzlofrad, il a respecté 38 travaux. Il y en a 39, il y en a une qu'elle n'a pas respecté. C'est quoi couper des arbres? C'est pour ça qu'il y a un écart entre Mekoshesh et Shabbat. À Gaon Mivilna dit, quand on fait le nœud dans le tzitzit, il y a 39 nœuds. Et Shabbat, il y a 39 travaux. Tu sais, quand tu fais le nœud dans le tzitzit, on commence par 7, après 8, après 11 et après 13. Ça fait 39. Pourquoi? Parce que le tzitzit, elle est liée à Shabbat. Non, on ne fait pas comme ça. Chacun d'après ses coutumes. C'est rapporté dans Kaf HaChaim, dans Siman Yudalet, et aussi dans Mishnah Brura, et aussi dans Maté Moshe. C'est marqué, il y a une vertu. Quelqu'un qui a mal aux dents, quelqu'un qui souffre de ses dents,
Il faut qu'il met le tzitzit sur lui. Celui qui porte un tzitzit, il ne va pas avoir des souffrances des dents. Pourquoi? Combien de dents on a? 32. Combien de fils on a? 32. Chaque fil, c'est pour une dent. Comme ça est dit dans Kaf HaChaim. Dans Sefer Chesed, la film s'est rapporté. Et c'est pour ça, quand on fait la bracha, quand on s'enveloppe avec les tzitzit, on dit Leit'atef bat-tzitzit. S'envelopper avec le tzitzit. La première lettre, Leit'atef, Lamed, Bet-tzitzit. Bet, ça fait lève. Lève. C'est-à-dire, c'est lui qui porte le tzitzit, mis à part qu'il n'aura pas des problèmes de dents, jamais il aura des problèmes de cœur. Et dans la Gemara dit, docteur, tu peux me confirmer, c'est lui qui ne traite pas ses dents, il peut avoir une crise cardiaque. Oui, bien sûr, la Gemara, elle dit ça, tu imagines, il y a 2000 ans. C'est lui qui met pas c'est lui qui traite pas ses dents, il peut avoir une crise cardiaque. C'est pour ça il y a hein? Des infections. Bravo, voilà, docteur. La Gemara, elle dit ça, Baba Metzia. Et c'est pour ça la Gemara Baba Metzia, elle commence Shnaim ochazim betalit. Al tikri shnaim et la shinaim. Celui qui tient le talit, ses dents ils sont protégés, son cœur il est protégé. C'est marqué dans Mishnah Brura et aussi Kaf HaChaim, toujours Siman Yudalet. On n'a pas le droit de couper les fils des tzitzit avec du fer ou avec des ciseaux, c'est assourd, qu'avec les dents. Si tu veux renouveler les fils de ton talit, ils sont trop vieux, tu veux les renouveler, il faut couper avec tes dents. Pourquoi? Parce qu'il y a 32 fils, il y a 32 dents. Maintenant, les femmes qui ne portent pas des tzitzit, moi j'ai conseillé à des femmes qui avaient des problèmes de cœur d'acheter à leur mari des tzitzit. Ils ont guéri. Ils ont guéri. Les femmes qui avaient des problèmes du cœur. J'ai trouvé dans le livre Megadim Chadashim, au nom de Yalkut Arishonim, qui rapporte au nom des livres Horatzvi, la valeur numérique de Rabbi Yehuda Bar Ilai, 552. Rabbi Yehuda Bar Ilai, 552. La valeur numérique de Tzlofrad Ben Chefer, c'est la même valeur numérique, c'est 552. Alors il faut que tu saches, le talit gadol, ou le tzitzit que tu portes sur toi, ça protège ton cœur aussi, ça protège tes dents aussi, ça protège le shlom bayit, et ça fait en sorte que tu ne fautes pas avec une femme. Et c'est pour cela, il y a une vertu, Motzei Shabbat, quand tu plies le tzitzit que tu as mis Shabbat, le talit gadol, plie-le devant ta femme. Il y a beaucoup de sodotes. Quand on enlève le talit gadol, à la synagogue Shabbat, on ne le plie pas pendant Shabbat, on le laisse jusqu'à Motzei Shabbat. Ne le plie pas Motzei Shabbat à la synagogue, ramène-le à la maison, devant ta femme, tu le plies. D'après le Sod, il y a beaucoup de kabbal dans ça, dans Shlom Bayit. On a dit au nom de Yalkut Shimoni que Mekoshesh, il vient de la tribu de Yosef. D'où tu sais qu'il vient de la tribu de Yosef? Il y a 2 semaines, on a lu Parashat Nasso. Les Nessiim, les princes, chacun il a ramené des sacrifices. Qui c'est qui a ramené le sacrifice Shabbat? Ephraim. Ephraim, c'est le fils de Yosef. Qui c'est la première personne qui a observé Shabbat en Égypte? Yosef, c'est marqué dans Sefer Bereshit, chapitre 43, pasuk 16. Tavoach, tavach, ve'achin. C'est-à-dire quoi, tavoach, tavach, ve'achin? Il a tout préparé depuis vendredi Shabbat. Yosef, il observait Shabbat. D'après Rabbi Eliezer, quand Yosef, il avait l'épreuve avec la femme Potiphar, la Goya, c'était aussi Shabbat. Et comment il a pu gagner le Yetzer Hara des femmes? Le Yetzer Hara des femmes, c'est très très dur. Parce que toujours il avait le tzitzit sur lui. Et c'est pour ça la tribu d'Ephraim, c'est le fils, et le petit-fils et l'arrière-petit-fils comment il s'appelle, de Yosef Hatzadik, c'est Ephraim. Il a fait le sacrifice Shabbat. N'oublie pas que Yoshua ben Nun aussi, c'est de la tribu d'Ephraim. C'est-à-dire il descend de Yosef. Et c'est pour ça, Yoshua, dans le livre Yoshua, chapitre 10, pasuk 12, c'est marqué là-bas, quand Bnei Israël ils ont sorti en guerre, Shabbat, il a failli rentrer. Qu'est-ce qu'il a fait Yoshua pour qu'on transgresse Shabbat? Il a arrêté le soleil. Shemesh begivon dom veyareach ba'ayalon. Pour que Bnei Israël ne transgresse pas Shabbat, il a tardé la rentrée de Shabbat. Pour finir, ça fait 24 minutes, j'aurais voulu te donner 2 ou 3 chidushim que tu dis à table Shabbat. Moshe Rabbeinu, il envoie des explorateurs vers la terre de Canaan. Les habitants de la terre de Canaan, ils étaient tous noirs. Tous noirs. Les explorateurs, ils étaient des Ashkenazim, des Européens, blonds aux yeux bleus, grands de taille, 1,80 m. Comment tu envoies des explorateurs blonds aux yeux bleus dans un pays des noirs? Il était beau. Et mis à part ça, chaque explorateur, il avait un bras droit pour l'aider.
Comme ça, c'est marqué dans la Torah. Ish, ish. C'est-à-dire quoi, ish, ish, chaque fois. Comme ça, c'est marqué aussi dans le Tosfot, au nom de Rabbi Akiva. Le Ramban dit, il faut que tu saches, quand on fait une mitzvah, tu ne peux pas avoir des pertes, des douleurs. Non, 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 non. Shomer mitzvah lo yeda davara. Alors Hachem, il les a protégés. Que chaque fois où les meraglim, les explorateurs, y partaient, Hachem, il a fait en sorte que le maire ou quelqu'un d'important, il meurt. Comme ça, tout le monde, ils sont occupés à l'enterrement et personne, il a fait, et il a remarqué qu'il y a ici 24 hommes beaux. Même Job, il est mort, c'est marqué dans la Gemara. Ils étaient tous occupés à son enterrement. Les meraglim, ils n'ont pas compris qu'Hachem, il a fait que les gens, ils meurent partout où ils vont pour les protéger. Mais eux, ils ont pris ça mal. Ils ont venu chez Moshe Rabbeinu, ils l'ont dit, Eretz Ochelet Yoshvea. Une terre qu'elle déverse. Mais Hachem, il a fait ça pour ton bien. Quelqu'un, il vient, il pleure, il dit, ma femme, elle veut divorcer, je suis licencié, je suis radié. Mais c'est pour ton bien qu'Hachem, il a fait ça. Qu'est-ce que tu te plains? Eux, ils se plaignent, ils disent, vers Moshe Rabbeinu, Moshe, c'est une terre qui dévore ses habitants. Mais Hachem, il a fait ça pour te protéger. Ils n'ont pas compris ça. Nous aussi, on ne comprend pas. Développe ça à table Shabbat. Deuxième chose que je voulais dire, les explorateurs, ils ont dit, on ne peut pas aller en Eretz Israël. Ki chazaku mimeno. C'est quoi mimeno? Ils ont voulu dire que le peuple qui habite là-bas, en Eretz Israël, il est plus fort, chaz v'shalom, d'Akadosh Baruch Hu. Plus fort mimeno, d'Akadosh Baruch Hu. Comment c'est possible? Des tzadikim, ils parlent comme ça, ils ont vu des miracles. Ils ont vu la mer, elle s'ouvre, ils ont vu Matan Torah, ils descendent à ce bas niveau dire qu'il y a plus fort de Hachem. Le Zohar HaKadosh, il répond, ils avaient peur. L'honneur, ça rend aveugle. Perdre des kavod, ça peut rendre fou quelqu'un. Ils ont dit quoi? Si on rentre en Eretz Israël, on ne va plus continuer à être des princes. Ils vont plus être. Pourquoi? Parce qu'il faut nommer un roi. Et si un roi, on n'a pas besoin des chefs des tribus. Dans Mesilat Yesharim, c'est marqué, c'est très très dur de combattre le Yetzer Hara, des kavod. C'est très très dur. Je finirai. Pendant les 40 ans dans le désert, les 600 000 hommes, ils sont morts chaque année à Tisha B'Av, 15 000, 15 000, 15 000. C'est-à-dire quoi? Que chaque Tisha B'Av, il y a 600 000 hommes, ils ont creusé leur tombe, ils se sont allongés. Il y a 15 000 qui sont morts, les restes, ils sortaient. Et tous les ans comme ça. Les dernières 15 000, ils ont resté vivants. Comment ça se fait, ils ne sont pas morts, les dernières 15 000? J'aimais beaucoup la réponse de Raphaël Tsarbokovski. Il dit Raphaël Tsarbokovski, il dit, les dernières 15 000 qu'ils ont rentré dans la tombe, ils étaient sûrs et certains qu'ils vont mourir. Dans les années d'avant, ils n'étaient pas sûrs. On est 300 000, on est 200 000, 250 000. Peut-être, oui. Alors la prière qu'ils ont faite, elle n'est pas sortie du cœur. Les dernières 15 000, ils ont dit, on est obligé de mourir, il n'y a pas le choix. Alors, puisque c'est obligé de mourir, alors ils ont fait une prière du fond du cœur. Et quand tu pries du fond du cœur, Akadosh Baruch Hu, il exauce ta prière. J'espère que le message il a été bien transmis. Je te souhaite Yom Tov, Bracha ve'atzlacha, Bsorot Tovot, Yeshod ve'nechamot et Kol Tov.